Donc salut à tous, c'est Sigma Wolf. On se retrouve ici pour une superbe upgrade pour mon PC. Donc c'est mon tout premier kit de water cooling en fait que j'achète. C'est un Zalman LQ320. Comme vous voyez, c'est en bien gros. Donc il a un radiateur ventilo de 120 mm avec tout ce qu'il faut. Donc je vous montre un peu la boîte. La boîte est très belle. Hop, là nous avons tous les détails. Là pareil. Là ici on a le petit Zalman, hop, et là du bleu. Donc voilà, ça vous montre les tailles, tout ça. On voit pas bien à cause du flash, j'aurais pas dû le mettre. Donc les spécifications. Ça voilà, j'ai tout vérifié, normalement il est tout compatible, sauf là pour les Intel Sockets, il disait 2011, 1366, 1356, 1156, 1155. Et sur le site, il m'avait précisé qu'il était compatible 1150. Donc c'est génial parce que moi j'ai un 1150. Mais je vais me débrouiller, normalement pour l'installer c'est nickel parce que mon ancien Ventirad, c'est un 1155. Donc j'ai quand même réussi à le mettre dessus. Ça joue à des tout petits millimètres près, mais et voilà. Donc on va procéder à son ouverture avec un petit couteau. Ah, il est dedans. Voilà. Hop, enfin petit couteau, pas si petit que ça. Allez, on va y arriver. Ouverture. Donc voilà, il est très bien, il est très bien emballé. Je l'ai reçu sur LDLC, enfin commandé sur LDLC plutôt. Et, très bon service et les prix ils sont vraiment moins chers que sur matériel.net. Vous pouvez facilement économiser, on va dire 20 euros dessus. Ce Ventirad était à 1000 euros, ok. Il était à 99,95. Donc sur matériel.net on le trouvait dans les 100 et quelques. Après voilà. Donc le plastique est enlevé. Hop. On va commencer par son ouverture. Hop. Avec une seule main c'est pas très pratique. Et nous allons voir un peu le bundle. Enfin, je sais plus si c'est bundle ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est juste ce carton là qu'on installe dans l'ordi. Non, je déconne. On va l'ouvrir. Hop, alors une seule main, c'est pas pratique. Hop, alors là, on voit toujours la petite mousse de protection. Ça fait toujours plaisir de savoir que c'est bien protégé. Oh, il est beau, hein. Le petit manuel que je vais avoir très fortement besoin, sachant que c'est mon tout premier kit water cooling. Donc voilà. Après, qu'est-ce que nous avons? Là, on a le petit sachet qui contient toutes les backplates, les vis et tout le bordel pour pouvoir monter le Zalman dessus, enfin sur le PC. Nous avons un... Waouh, par contre il est lourd, hein. Il est lourd le ventilo. Ah, je suis... Ah, désolé, ça me surprend de voir un ventilo aussi lourd en fait. Mais sachant que c'est un ventilo spécial pour... qui a une très grosse pression d'air, donc voilà. Désolé, j'ai eu une petite coupure, on m'a interrompu. Donc ouais, je disais, j'étais surpris par le poids du ventilo quand même. Il est vraiment lourd, hein, je tiens à préciser. Enfin lourd, non, je dis pas non plus qu'il est impossible de porter, mais il va rajouter un bon point. C'est un peu plus, il est plus lourd qu'un Galaxy S4 que j'ai, si vous voulez savoir. Donc voilà. Après, mis à part ça, nous avons le fameux kit. On va essayer de le déballer bien. Parce que j'ai peur de l'abîmer en fait. Attendez. Voilà, sachant que c'est mon tout premier kit water cooling, j'ai peur de l'abîmer. Je sais pas trop comment que ça marche.
Mais voilà. Vous avez un petit plastique de protection. Alors, comment est-ce que marche le bordel? Donc là, on a le bloc CPU. Oula, mais ça a rajouté du poids, hein. Avec le petit logo Zalman qui s'illumine en bleu. Une LED bleue. Et les tuyaux sont... On peut les tourner comme ça. Oula, oula. Ça, tu t'enlèves pas tout de suite, hein. Attendez. Ah, galère. Voilà. Parce que c'est la pâte thermique est pré-appliquée, j'ai vraiment pas envie de l'abîmer. Donc il y a déjà le liquide, c'est pour ça qu'il est assez lourd, hein. Vous voyez la taille du radiateur quand même. Il est pas très gros, hein. Après une fois le Zalman installé dessus. Donc vous voyez, ça donne comme ça. Et en fait on peut le mettre que en push, c'est-à-dire qu'il va aspirer dans le boîtier et il va souffler à l'extérieur. Ce qui est pas mal parce que ça enlève la chaleur du boîtier et ça enlève la chaleur du radiateur. Donc c'est un 4 pins, un 4 pins PWM. Et pour la pompe, c'est une 3 pins, il me semble aussi qu'elle est PWM. Donc voilà, ça vous le branchez directement sur la prise de CPU, ventilo CPU. Et celle-là, je pense sur la carte mère, hein. Donc voilà. On va ouvrir pour voir un peu tout ce qu'il y a dans le petit sachet. Attendez, parce qu'à une main, c'est pas simple, on va dire. Alors, normalement ça, il me semble, c'est la backplate AMD. Après ici, c'est pour tout ce qui est pour le... il devrait se mettre comme ça dessus. Il me semble, si je dis pas des conneries, parce que c'est vraiment mon tout premier kit water cooling, hein. J'en ai jamais eu. Ça c'est pour le AMD aussi. Donc tout ce qui est AMD caca, on l'enlève. Oh désolé, mais moi je suis pas du tout AMD. Et normalement ça c'est pour tous les sockets normaux. Nous avons les vis entre toises, si je me souviens bien. Voilà, qui se visse. Et la fameuse backplate normale. Donc voilà, 1156, 1366, 775. Ah, c'est peut-être pas la bonne, si. Attendez. Non, ça c'est AMD, ça c'est la normale. Après ça backplate arrière, ça c'est ce qu'on met là. Là nous avons les petites vis en plus. Oh, sachez que c'est refermé. Donc voilà. Encore des vis. Bon, je suppose on doit en avoir en plus pour que l'on casse des trucs. Ici des autocollants, je sais pas pourquoi, des trucs, ça je sais pas à quoi ça sert. Et ces autres trucs non plus. Donc voilà. Donc voilà ce qui était de la présentation du débâche du Zalman LQ320. Donc on va procéder maintenant. Rendez-vous à la deuxième partie pour son installation. À tout de suite. Donc me revoilà. Donc on va procéder à l'installation. En même temps je vais vous présenter un peu ma nouvelle tour. Donc c'est une Cooler Master Storm avec un petit Ryobi NZXT Sentry 2. Donc voilà. On va procéder à son ouverture. Elle s'ouvre très très bien. Donc pour ce qui est du câble management, fuck off, hein, j'ai essayé de faire comme je pouvais. Alors on va utiliser un petit tournevis pour ouvrir la plaque arrière. Contre attention, à l'arrière c'est le bordel. En tout premier, enlever la première vis. Si j'utilise pas le bon tournevis, ça va pas le faire. Donc on va chercher dans ma petite caisse à outils magique.
Et normalement, voilà. Oui. Je vais prendre l'ordi dans le voilà. Alors, hop. On va mettre le bon embout. Et voilà. C'est parti. Ah ouais, je tremble parce que je suis content d'avoir reçu mon mon tout premier kit water cooling et donc voilà, je suis content. Oh yeah. Il faut que je retrouve un peu plus gros, on dirait. Est-ce que celui-là qui me une forme classe mais rouillé, il passerait? Il passe parfaitement. Hop, on est parti. Oh, c'est galère. Désolé pour l'autofocus. Il marche pas très bien. Oups. Première vis enlevée. On revient par là, cette saloperie. Et c'est parti pour la deuxième vis. Donc voilà. Et je pense que je ferai des coupures pour les trucs vraiment trop longs à faire. Comme l'installation de la backplate ou des choses comme ça. On va dire j'ai pas un tournevis qui permet de détacher très vite. Et revient par là. Si je commence à perdre mon matos, ça va pas le faire. Donc attention au gros bordel. Tellement gros bordel que j'ai dû appuyer un peu. Ouf. Mais oula. Pour le... Voilà. Gros bordel, ce que c'est qu'un PC gamer. À l'arrière. Donc voilà, ça c'est l'ancienne backplate de mon ventirad. Mon gros ventirad Masto que vous avez vu. Donc comme vous pouvez le voir, autofocus. Allez. Alors on voit pas que de la lumière, mais bon, c'est marqué 1155 le cran où c'est. Donc je pense pas que ça devrait poser souci. Alors on va commencer par c'est bien, du coup j'ai de la lumière. Par retirer ça, le branchement du ventilo en 4 pins PWM, le gros ventilo qui fait une lumière bleue. Vous voyez, comme vous voyez, ça prend quand même une blinde de place. Donc hop, on change de main et on va dévisser on va déjà enlever le ventilo. Vous voyez, c'est des patins anti-vibration. Ça. Et comme vous le voyez, il a pris la poussière. Ça, on peut lui dire adieu. À moins que je m'en serve. Pour ailleurs. Hop. Donc voilà. On va commencer ici. À virer l'une des premières vis. Merci carte graphique. Bon, vous voyez, c'est des petites vis comme ça. C'est truc vraiment tout con. Voilà. On va enlever. Toujours très important. Visser et dévisser en forme de croix. C'est vraiment très important. Hop, on va y aller à la main pour l'enlever. Normalement on peut les visser et dévisser à la main, mais plus de sécurité on visse toujours un coup de tournevis, ça fait toujours du bien. Ah mais je l'avais pas serré ou quoi? Donc voilà. Attendez, je vais juste poser le téléphone 5 secondes. Vous avez une petite vue sur mon alim. Parce qu'en fait, il est en train de pendre un peu mon ventirateur. Heureux, en fait, mon portable est tombé, ça a coupé. Du coup, vous voyez, on va enlever le ventirad qui est lourd, méchamment lourd. Et là, on peut voir la jolie petite pâte thermique. Après, on va enlever la backplate.
Comme vous voyez, les picots, j'ai dû les trafouiller. Hop, une jolie petite backplate enlevée. Et nous allons prendre des cotons-tiges pour nettoyer tout ce bordel. Hop. Je vais nettoyer comme ça, juste enlever le superflu, hein, parce que ce sera pratique. On va juste enlever comme ça. Hop. Normalement il faut utiliser un produit spécial, mais là déjà on va l'enlever comme ça. C'est une pâte thermique qui était fournie avec mon Ventirad, hein, mais elle est très, très efficace. Parce qu'en fait j'avais de bonnes perfs quand même. Parce que on va dire j'étais à 30 degrés en idle, c'est-à-dire sans utilisation ou quoi que ce soit. Et en plein jeu j'étais à 40, 45, des fois 50. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de passer sur un water cooling. Donc c'est mon processeur, c'était un Intel Core i7 4770S. Donc c'est version S parce qu'en fait j'ai acheté un PC pré-monté, comme j'ai dû faire tourner à garantie et tout ça. Donc voilà. On commence à avoir un joli processeur bien propre. Hop. Oula, il y avait un bon... La pâte thermique a un peu coulé sur le côté, mais bon, c'est un petit détail. Hop hop. J'espère que j'aurai assez de place dans mon portable pour pouvoir faire la vidéo. Hop, encore un petit coup. Donc c'est un... Vous allez avoir l'honneur de regarder un corps en assoil. S'il veut bien se fixer dessus. Voilà. Alors on voit pas que du flash, mais Intel Core i7 4770S à 3,1 GHz, que je compte peut-être overclocker à 4. Mais sachant que le modèle S, on va avoir vraiment du mal. Donc je vous retrouve, je vais faire une petite coupure histoire de monter le kit et on se retrouve après. À tout de suite. Donc re-salut à tous. Donc voici enfin monté mon kit Water Cooling Zalman LQ320. Donc en fait j'ai eu un gros souci de compatibilité au niveau boîtier et taille. Mais j'ai réussi à régler en bricolant un peu, parce qu'en fait vous voyez c'est tellement large, enfin pas en épaisseur mais en largeur, que le boîtier était un peu trop petit. Du coup en fait j'ai dû en quelque sorte le clipser dans le boîtier et j'ai pas pu mettre les vis à l'arrière. Donc ce qui veut dire, c'est bien ce que je voulais faire, c'est changer de boîtier. Donc si vous voulez un kit water cooling, ne prenez surtout pas ce boîtier. Donc c'est un boîtier Cooler Master Storm Scout, ne le prenez surtout pas. Parce que vous serez obligé de le mettre comme ça. Même si vous voyez ça tient extrêmement bien. Mais voilà ça m'a un peu fait chier, mais bon. Au moins j'ai le kit water cooling. Donc j'ai oublié d'enlever c'est bien protégé, la petite protection. Ah, c'est mieux. La petite Zalman. Donc en fait, oui, c'est un LGA 1155 et j'ai utilisé ces prises là. Oula, c'est trop de température. Donc voilà. Et sur un socket 1150, comme vous voyez, en bricolant ça marche très bien. Contrairement aux commentaires qu'on peut voir sur le DLC qui disent ah c'est pas compatible, blablabla. Donc c'est exactement la même dimension. LGA 1156, 55, 50. Voilà. Donc je vais rebrancher tout ça et je vais vous montrer le test après. Et on va voir niveau perf et je pense que vous entendrez du bruit vu que c'est très, très rare. Vous verrez comment ça s'appelle? Vous entendrez le bruit du tout premier démarrage. Donc à tout à l'heure. Et heureux tout le monde. Donc voilà. Ça va, j'ai installé tout mon PC. Tout bien. J'ai tout bien embranché. Normalement je devrais avoir aucun souci. On va le démarrer. Donc, attention.
Il fait un bruit bizarre. Donc voilà, et j'ai... je sais pas pourquoi, j'ai... mon ventilo en PWM qui ne tourne pas. Donc est-ce que ce serait moi qui me serais planté sur un truc? Il me semble pas. Alors, on va voir alors le branche. Le câble d'alimentation fait pas chier. Ah oui, c'est bien moi qui me suis planté sur un branchement. C'est un 4 pins et moi je l'ai branché en mode 3 pins. Oh, tu te calmer, oui. Voilà. Ça fait un peu de bruit, c'est normal. Oh, mais bordel, il y a trop de câbles. Et voilà. Aïe. Là, il tourne parfaitement. Donc il a peur de faire de bruit. Il y a juste un peu de, juste un tout petit peu de bruit vu que je viens tout juste de l'installer. C'est normal. Comme vous l'entendez, il y a quelques bulles, mais sinon le circuit tourne bien. Donc on va voir, on va démarrer le PC. Hop. Mais sinon pour le moment il a l'air d'y avoir aucun souci. Et là comme par hasard j'ai oublié d'activer le flash. Le ventilo il a fait un petit peu de bruit quand même. Mais bon c'est un spécial fait pour ça donc voilà, on va le laisser. Alors tu tournes. Si je pense doit être normal vu que c'est collé au boîtier aussi. Donc on va pas s'en plaindre. Hein. Le liquide et tout a l'air de bien tourner. Ouais, c'est parfait. Donc comme vous le voyez, c'est beaucoup moins le bordel. Hein, le câble, je finis un peu le câble management. En tout cas, les câbles sont glacés. Alors, on va voir sur OCCT la température du CPU. S'il veut bien se démarrer cet abruti. Voilà. Hop. Alors, CPU. Ils disent qu'il a 65 degrés. C'est pas normal ça. 59. Ouais, je pense que c'est le temps que le liquide soit bien mis en place. Hein. Parce que normalement j'ai bien tout serré bien comme il faut. Oui, c'est tout parfait. La pompe, vu qu'elle est bleue, tourne bien. Ouais, il reste à 60, donc je vais laisser tourner un peu, je vous remontre après. À toutes. Re tout le monde. En fait, oui, c'était bien qu'il fallait le laisser tourner un peu. Parce que les températures ont chuté, mais un truc de vraiment de barge. Donc je vais vous montrer ça sur l'écran. Donc là j'ai rien. Ah, le flash, toujours le flash. Donc là j'ai rien qui tourne. Il est en normal, et vous voyez. Il est à 29 degrés. J'ai laissé tourner une bonne demi-heure et je pense que les températures vont encore baisser un peu. Histoire que les toutes dernières bulles d'air partent, mais là j'en entends vraiment plus. Il n'y en a que de temps en temps. Et je suis pas content de ces perfs, hein, parce que mon ancien c'était à 30, plus de 30 degrés. Quand il était en mode normal. Et vous voyez, il est overclocké à 3,9 MHz. Mais c'est l'overclock normal qui se fait tout seul. Avec le turbo boost. Donc voilà, vous voyez des perfs très très top.
Ne vous inquiétez pas des températures de ma carte mère, c'est la sonde est buggée en fait, hein. Je sais pas pourquoi, parce que là 111 degrés ça fait longtemps donc ça aurait fondu ou je sais pas quoi, des trucs auraient fondu. Et vous voyez mes tensions de mon alim, elles sont vraiment ultra stables. Donc voilà, je suis très content de ces perfs, je vous fais... Vu qu'il n'y avait pas le flash avant, je vous montre un peu plus la config maintenant. Donc je pense le câble de la pompe, on peut laisser ça comme ça et vous voyez on a beaucoup plus d'espace, hein. Il y a vraiment beaucoup plus, la RAM au moins elle n'est pas compressée contre mon ancien ventirad. Ce qui est bien c'est que le câble de la pompe est noir, du coup ça s'intègre parfaitement avec ma config. Là on a le câble de mon alimentation pour CPU, mais j'ai pas le choix, je peux pas le faire passer par le dessus parce qu'il est trop gros. Donc boîtier à la con j'ai envie de dire, je vais vraiment le changer. Bah, toujours ma GTX 660, DXCU2, mon disque dur et voilà. Donc je suis vraiment très content, j'ai vraiment eu peur quand j'ai installé que je puisse vraiment pas du tout le mettre dedans. Mais en fait malgré le fait que j'ai pas mis les vis, ça tient vraiment très bien, c'est juste que ça fait un tout petit peu plus de bruit que ce qu'il devrait faire. Mais donc voilà, je suis vraiment très content. Comme vous voyez, je vais vous laisser écouter un peu. Le bruit est pour moi est très supportable. Après ça dépend des gens, et moi est très supportable. Écoutez ça. Même la pompe, même la pompe, c'est nickel. Je suis vraiment très content. Après les câbles, il y en a un qui est plus chaud que l'autre, ça c'est normal parce qu'il y en a un. En fait celui-là c'est celui qui fait passer le liquide qui est chaud directement dans le radiateur. Et celui-là c'est celui qui envoie le liquide frais sur le processeur. Donc voilà, une petite vue comme ça. Là, je suis vraiment content, c'est top. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez me demander quelque chose en particulier par rapport à ce water cooling, n'hésitez pas parce que j'ai pas mal appris quand même en ayant recherché sur le net avant comment l'installer, tout le bordel. Et je m'en suis très bien sorti, je l'ai installé sans déconner, j'ai dû l'installer en un quart d'heure, grand maximum. Il est vraiment très très simple à monter malgré les commentaires qu'on peut voir. Après moi aussi j'ai pas mal d'expérience dans le montage de PC, mais sachant que c'est mon tout premier kit water cooling, je suis vraiment content. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et voilà, si vous voulez quelques infos en plus sur ma config qui va changer un peu, parce que je pense que je vais changer la carte mère. Et surtout le boîtier, le boîtier, je pensais peut-être prendre un Corsair avec le 750D Obsidian. Je pense prendre celui-là, c'est un modèle grande tour, ça ira très bien. Pour peut-être faire du kit, du water cooling custom après, mais vu que je viens tout juste d'acheter celui-là, j'ai pas envie de débourser, on va dire 300 € pour un kit custom. Celui-là me va très bien, on voir je le garderai, je sais pas, ça je vais réfléchir. Donc oui, petite info lors du montage, il ne faut surtout pas se planter. Là il y a les vis les moyennes, elles se mettent là, et les vis les plus petites, elles se mettent derrière. Et après normalement vous pouvez mettre un autre ventilo, mais je l'ai pas mis parce que déjà ça allait cacher mon water block. J'aime bien quand il est apparent, et que je pouvais tout simplement pas à cause du ventilo du dessus. Parce que vous voyez, il y a vraiment un espace très très limite. Et là tout simplement ça aurait pas rentré, je suis obligé de l'enlever, ça aurait été dommage, qu'en même temps ça aspire l'air de la carte graphique quand elle chauffe. L'air chauffe un tout petit peu, mais voilà. Et donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, je vous dis à bientôt, ciao bye bye et merci d'avoir regardé cette vidéo. A plus.